Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler du massage deep tissue. Alors, c'est un soin qu'on prodigue ici chez Paul Récup. C'est quand même un soin qui est assez demandé. Alors, c'est vraiment un massage qui est assez différent de tous les autres massages. C'est un massage qui est appuyé. C'est d'où son nom, un deep, donc profond. Vient vraiment sous plusieurs couches. Tous les tissus musculaires, donc muscles, les tendons, les ligaments, les fascias. Donc fascia, c'est le tissu qui enveloppe et traverse tous les muscles du corps. C'est vraiment, on est enrobé d'un fascia. Donc c'est quelque chose qui est très demandé. On l'appelle aussi assez souvent le deep tissue, le massage sportif. Pourquoi? Parce que justement, on rentre un petit peu dans le corps. C'est un massage qui est quand même pas très... on va dire relaxant comme tous les autres massages. C'est vraiment un massage où on vient appuyer avec quand même on pose notre main pour voir un petit peu les tensions, et derrière on peut avoir besoin du poing, du coude, de l'avant-bras. Donc l'idée, c'est vraiment de casser ces adhérences, les tensions musculaires. Donc là, c'est vraiment les bienfaits, c'est bien ça, hein. C'est vraiment éliminer les tensions musculaires, nerveuses. Et du coup, si on fait vraiment le point sur les bienfaits, donc au sens large, ça relâche donc les muscles, donc les fascias, tout ce qui est articulation en profondeur. Beaucoup de personnes aussi avec des maux de dos, donc tout ce qui est mal de dos, douleur chronique. On parle aussi d'élasticité et de regain de souplesse. C'est vrai que souvent on constate que le public il est souvent raide parce que trop d'entraînement, trop de sport et pas assez d'étirements, de travail de souplesse. Et c'est vrai que après un massage deep, on vient casser toutes ces tensions, ces adhérences. Donc c'est vrai que la souplesse et l'élasticité, on retrouve beaucoup. L'amélioration de la mobilité articulaire et la posture, ça va avec la souplesse et l'élasticité, hein. C'est vraiment c'est la base. Donc effectivement, ça améliore la récupération du sportif et forcément donc les performances, parce que si la personne est moins raide, elle va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus souple, elle va retrouver plus d'amplitude, donc forcément elle va être plus performante. Si elle a des points durs, donc des adhérences, hein, des espèces de grosses contractions, nous on vient la casser donc avec nos mains. Je vais parler aussi après de tous les autres outils qu'on peut utiliser, mais d'abord c'est vrai qu'on vient casser ces adhérences pour que justement le sang viennent et du coup nouveau sang, et donc plus d'adhérence, et donc du coup plus d'adhérence, plus de tension, et tout va mieux. Donc forcément tu récupères mieux. Si par exemple on parle sur la cuisse, sur les arrières de cuisse, beaucoup trop de gens viennent avec des grosses tensions aux jambes et ils me disent ouais, j'ai les jambes lourdes, je récupère pas. Oui, mais si tu prends pas soin de toi, si tu viens pas casser ces adhérences, ça va traîner longtemps. On continue sur les bienfaits. Ça réduit un petit peu la fréquence cardiaque, ça voilà, réduit l'hypertension artérielle. Évidemment que ça améliore la circulation sanguine et lymphatique, hein, parce que c'est quand même un massage. Donc l'idée c'est de fluidifier, donc de créer justement une fluidification des fluides, et du coup un mouvement en tout cas des fluides. Ça diminue les niveaux de cortisol, d'hormones de stress, parce que c'est vrai que les tensions crispent et font monter le stress, et du coup dû au massage,
on est quand même détendu. Alors c'est vrai que je le redis, pendant le massage, c'est quand même pas un super moment si on est très tendu. Ça peut être voire un peu douloureux, mais c'est surtout le après que les gens recherchent. Et après, évidemment, favorise la digestion, améliore le sommeil, réduit le stress et l'anxiété. Pour qui le massage deep tissu est-il recommandé ? Moi, je dirais un peu tout le monde. Et je pense que les personnes attendent toujours trop longtemps avant d'agir et avant de prendre soin de soi et de se dire tiens, je vais me faire masser. Je pense que c'est un peu partout pareil. C'est vraiment la régularité qui prime. Pareil pour la cryo, pareil pour le massage, pareil pour aller voir son chiro ou son ostéo. Il faut vraiment prendre soin de soi et ça c'est tout le temps. Bien manger c'est tout le temps, bien dormir c'est tout le temps. Donc faites-vous plaisir, dites-vous que si vous utilisez votre corps très souvent, je sais pas, partez sur une fois par mois et si vous voyez qu'il y a vraiment des gains et que vous avez besoin de plus, passez à 2 ou 3 par mois, ça dépend du budget, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au calendrier pour être très très bien. Je voulais parler aussi des outils qu'on utilisait sur le DIP parce que c'est vrai que par moment on a vraiment des grosses douleurs, des grosses adhérences et là on va utiliser d'autres techniques qui sont très bien connues aussi comme la ventouse qui va vraiment décongestionner la zone et justement amener du sang neuf et du coup on va beaucoup plus rapidement casser les adhérences. On utilise aussi les Graston, donc à la place du poing ou du coude, c'est des objets un peu métalliques qui, en aller-retour, viennent casser les adhérences. Si vous souhaitez en acquérir et le faire, regardez quand même des tutos. C'est vraiment, il faut quand même avoir un petit peu l'habitude pour faire ce genre de stun. Le Graston c'est quand même un sacré outil. On utilise la photobiomodulation, on utilise l'électrostimulation, on peut utiliser aussi un hyperblade. Alors l'hyperblade c'est comme un Graston mais avec un courant électrique pour vraiment pareil encore une fois décongestionner la zone et pouvoir avoir accès à cette adhérence pour l'avoir. Voilà, je pense que j'ai été assez complet sur le massage et sur les techniques ici qu'on retrouve chez Paul. Encore une fois, de la régularité, de l'écoute et soyez autant dans l'action dans votre récup que dans votre programmation, dans vos efforts. Et tout ira mieux. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À très bientôt. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Paulcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.